Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second numéro du Gameezer eSport Club. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on va tout de suite démarrer cette émission par le sommaire. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Nous allons faire le récap de la semaine 8. On va parler un petit peu des matchs, de comment ça s'est déroulé. On va parler aussi du groupe B, on va se demander qui va gagner parce que c'est quand même très tendu dans ce groupe B en EULCS. Dossier numéro 2, le PSG eSport, la désillusion. On parlera de la tentative ratée du PSG eSport de se qualifier en LCS. On parlera des BO de la semaine prochaine et ensuite on fera le classement général. Après ceci, on passera un petit coup d'œil sur les LCS NA et sur la LCK. Et je pense qu'on peut tout de suite démarrer cette émission. C'est parti. Alors, on va faire le retour sur les BO de la semaine. On a eu Mysterious Monkeys contre Vitality. Donc on a eu un 0-2 un 2-0 pour Vitality. Alors comment sont passées les games? On a eu un First Blood dans la première game de Mysterious Monkey, suivi d'un ult de Shen de Cabochard pour prendre le kill sur Coscu en top lane. Après, premier teamfight remporté par Vitality, 1-0. On a eu un Drake contesté mais pris par les Vitality, qui s'est suivi d'un teamfight gagné par Vitality. On a eu un Nashor à 29 minutes pour Vitality. Le teamfight suivant remporté par Vitality mais surtout par Tristana de Steelback parce qu'il a quand même bien détruit le fight à lui tout seul. Ça a ensuite suivi sur une fin de game, sur un teamfight administré par Joko, suivi par Cabo et clôturé par Nukdok. Première game, premier stomp par Vitality. Seconde game, on a eu un first blood de Yuki après un dive sur Cabochard. Steelback après fait un double kill dans le teamfight en mid lane. Nashor à 25 minutes pour Vitality. Petit catch en top lane sur Nukdok par Mysterious Monkey. On a eu un pick-up sur Amazing. On a eu une prise de tour 3 en mid lane. Super equalizer de Cabochard qui coupe un teamfight en deux et qui permet à Steelback d'en prendre un triple kill et de terminer la game. Un stomp. 0-2, c'est le score du BO3. Mysterious Monkey contre Vitality. Un stomp total par Vitality, très très beau jeu. Deuxième BO, on a G2 contre NiP. Bon là vous voyez qu'on n'est pas très étonné, on a un 2-0 pour G2. Dans la game 1, la première tour prise par G2, le premier 100 pris par Sven à 20 minutes de jeu, donc c'était un peu long quand même, un petit peu ennuyé sur le début de la game. On a eu une tentative de Nashor réussie par NiP à 23 minutes, donc ils prennent le Nashor. On a eu un gros teamfight à 28 minutes, 4-0 pour G2 et 8k gold d'avance. Nashor plus Ace à 31 minutes et victoire de G2. Dans la game de First Blood sur Nagne à 4 minutes de jeu, le jungler Trick décide de défoncer la mid lane ennemie. Il revient sur la mid lane à 6 minutes et retue Nagne. Quelques minutes plus tard, on a le Rift Herald de prix par les Ninjas in Pyjamas. On a un très gros teamfight près du Drake à 20 minutes de jeu, un 4-0 encore une fois pour G2 et Perks qui continue en rigolant à chase Shook jusqu'en top lane. Bon, ils ont fait une petite slash dance pour le beau jeu, mais bon, vous comprendrez que Perks l'a quand même tué ensuite, ce qui fait un Ace, un Nashor pour Trick. Et Shook a tenté de le steal, mais évidemment, c'est raté. Trick s'y attendait. 26 minutes de jeu, 18k gold d'avance pour G2. Victoire de G2. Après une petite tentative de dive, enfin une tentative réussie, hein, évidemment. Une petite tentative de dive dans la fontaine. Mais ça, c'est voilà, c'est pareil, c'est pour le beau jeu. C'était pour les yeux des téléspectateurs. Ensuite, on a eu le BO H2K contre Splice. Et c'était un petit peu inattendu. On s'attendait à un 2-1 d'un des deux côtés parce qu'on sait pas trop, voilà. Et là,
Première game, on a un first blood sur un gank de Trashy en botlane par Nuclear. Donc c'est-à-dire que Trashy a gank, il a pris quelques coups de tour. Nuclear lui a mis une petite bombe avec sa Tristana. Et là, Nuclear a pris un double kill. Et Chai a pris un kill avec son Thresh. Le coup de tourelle en trop, hein, on va pas se mentir. On a un pick-up sur Mikix quelques temps après. Febiven meurt en 2v1 en mid lane. Il y a eu un flash-in de Mikix pour choper Chai qui s'est bien réussi. À 17 minutes de jeu, on a 5 tours à 0 pour H2K quand même, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Une magnifique shockwave, mais pas assez de dégâts pour décimer H2K de la part de Splyce. Ensuite, ils fondent 4-0 pour H2K. Un Asher pour H2K. Contestation du Drake de feu, mais H2K roule sur leurs adversaires. Fin de game pour H2K. Voilà, on a un stomp. d'H2K en termes d'objectifs. Game 2, pareil. Premier tour pour H2K. Ça pick up sur 5 en mid lane. On a un premier teamfight à 13 minutes. 3 pour 1 pour Splyce. Mais tout le monde s'en sort à 2 HP. C'était incroyable. Kobe qui se fait go in par Gragas. Il flash out et tout de suite reçu par Odo amené son Rumble. Unlucky. 3k gold d'avance pour H2K à 26 minutes. Donc c'est un peu tendu quand même. On voit que 3k gold à 26 minutes, c'est pas énorme. On a un Asher pour H2K après un teamfight remporté sur Splyce. 5 pour 1. Gros teamfight à 40 minutes. Pareil, remporté par H2K 4 pour 1. Fin de game et fin de BO. Une expédition rapide et douloureuse pour Splyce. Second BO de la deuxième journée de CLCS. On avait Misfits contre Fnatic. Alors BO un petit peu attendu, on s'attendait un petit peu d'énervement de Misfits. Et finalement, pas tellement. On a eu un first blood dans la première game par Maxler sur Broxa. Donc Broxa a essayé de s'escape. Il a flash out, mais Maxler a suivi. Premier sang pour Maxler. On a un dive sur Soaz à 12 minutes, mais prise de tour botlane pendant ce temps. On a une arrow de Reckless sur Maxler. Et là, pourquoi on a un hint total de Caps qui vient par derrière sans s'arrêter et qui se fait démolir par les joueurs des Misfits. Personne n'a compris, hein. Encore à l'heure actuelle, il doit s'en vouloir un petit peu. On a un gros teamfight à 28 minutes, flashing de Soaz avec son Gnar, ult de Gnar, DPS de H, 1 pour 0. Autre teamfight, après un stun de Soaz into ult plus dégâts de Caps et Reckless, on a un triple kill et un rush jusqu'au Nexus. TP sur les creeps qui tankent les 2 tours Nexus par Soaz, et fin de la game 1. Propre, clair, net, précis. On a eu un petit clin d'œil de la part du coach Fnatic. Il était content. Game 2. On a, de façon inattendue, un pic de Kayn en mid lane par Caps. Ensuite, on a un dive sur Alphari, flash out, mais ça n'empêchera pas le first blood de Broxa. On a un 3v2 en top lane pour Fnatic et prise de tour. Ensuite, le snowball de Kayn se met en route. Il détruit chaque joueur avec les catchs tels que Alphari ou Hansama en top lane. Teamfight top jungle rouge et 2 pour 0 pour Fnatic. On a une tentative de Nashor par Misfits, mais triple kill pour Reckless. Et un Ace qui signe la fin de la game et la fin du BO. Petit die dans la fontaine pour se faire plaisir, ça vous connaissez le refrain. Nip contre Rocat. Alors là c'est un petit peu bizarre. On a quand même des Nip qui sont en bas de tableau, mais on a un 0-2 pour Nip, il remporte le BO. First blood de Nip en botlane dans la première game. On a un premier teamfight remporté par Rocat, 2 pour 1. Catch sur Faxi en top lane, unlucky. Flash-in du Rakan de Wadid, je vais y arriver. Sur 3 joueurs, Ninja in Pyjamas, suivi d'un assassinat du mid laner et de la bot lane. On a un double kill de Profit sur un petit teamfight. Tentative de backdoor pour Faxi, mais Profit arrive avec Nagné et termine. Faxi, il reste une auto-attaque à hit, une seule et unique, mais elle ne sera pas hit. Ce qui est plutôt malchanceux. On a un Nashor ensuite pris par Ninja in Pyjamas, contesté évidemment, suivi d'un teamfight que Rocat remporte en plus de ça. Mais Nip ne lâche pas, il contre-attaque, il court sur l'ennemi et clôture la game après avoir pris le kill sur Pride Stalker et Betsy. Première victoire pour Ninjas in Pyjamas. Game 2.
First Blood de Nagné sur Betsy après un chase dans la river bot side. On a un gang de Chouk sur la bot lane réussi. Un kill pour Jhin. Int de Spratel. Alors là, personne n'a compris. Il a voulu cancel le back de Wadid qui jouait Kennen. Il donne un kill à Wadid. Donc personne n'a compris. Encore une fois, on a eu quelques petites surprises hein, quand même dans ces BO cette semaine. Premier teamfight remporté par Rocket qui prennent un fight en 3v4 et qui termine par faire du 2 pour 2. Donc ça reste remporté. On a un petit pick-up sur Wadid qui ouvre la porte du Herald. Nip réussit à gagner le teamfight, mais se fait voler le Drake par Bright Stalker et son Kha'Zix. On a un 4 points dans le teamfight, une prise de Nashor. Teamfight de Nip. Il y a un ace de réaliser sur Rocket. Il force la bot lane. 2 pour 2. Prise du Drake de feu par Rocket, mais ensuite ils se font décimer totalement par Ninjas in Pyjamas qui clôture la game sur une TP de profit. Première victoire totale, tout confondu, de Ninjas in Pyjamas dans ces LCS Summer Split, la grande surprise. Autre surprise, UOL contre Mysterious Monkey. On s'attend à un 2-0 sec de UOL, et non. On a des games compliqués. Première game, on a un First Blood de Dreams après une petite galipette d'exilé derrière un mur. On a un teamfight à 17 minutes, double kill pour le talon d'exilé. On a Nashor à 24 minutes par UOL. On a un ace de UOL après un long et très douloureux teamfight de tank en mid lane. On a un 4 pour 2 pour Mysterious Monkey en top lane quelques minutes plus tard. Un autre Nashor pour UOL, suivi d'un teamfight qui fait un 2 points pour les joueurs, pour les licornes. Fin de première game. Après le rip-up de l'inhibiteur, c'est-à-dire qu'ils ont voulu jouer rapidement et terminer le Nexus, mais l'inhibiteur a rip-up, ce qui fait que c'est unlucky, ça a un petit peu retardé. C'est malchanceux. Première victoire pour UOL, donc là on se dit, nous spectateurs, on se dit c'est bon, ça va être clôturé rapidement. Game 2, First Blood de Kikis sur Vizitachi. 2 minutes plus tard, c'est un nom de Shogat sur Kikis, ce qui fait 1 partout en top lane. On a la première tour pour les Mysterious Monkey, on a un snowball de Yuki et de Sakalista. On a une atomisation des Unicorn of Love par Yuki et Sakalista à 23 minutes de jeu, 10k gold d'avance pour les Monkeys. Teamfight final pour les Monkeys, atomisation de Shogat. C'est-à-dire que Shogat servait de frontline, ils l'ont atomisé. Et ça s'est suivi par un cassage de rein total par Yuki qui a décimé les licornes avec sa Kalista. Un partout, balle au centre comme on dit. Game 3. First Blood de Kiki, c'est de son Jax. Après une Domingo de Vizitachi. Plutôt drôle à regarder. On a une première tour pour les Monkeys. On a un catch par-ci par-là pour UOL. Un teamfight en mid lane et un 2 pour 1 pour les Monkeys. On a un Nashor de sécurisé par UOL. Un teamfight remporté par UOL ensuite. Avec un 3 pour 1. Un petit pick-up sur Yuki en top lane. Et encore un Nashor pour les UOL. Teamfight en top side. 3 pour 1 pour les licornes. Fin de la game pour les licornes. Ils ont su capitaliser assez rapidement leur victoire. Ce qui fait un BO remporté par les licornes 2-1. Donc pour récapituler, on a Monkeys Vitality 2-0 pour Vitality. G2 2-0 contre Nip, normal. H2K 2-0 contre Splice. Fnatic 2-0 contre Misfits. Donc ça a quand même été des BO assez rapides dans l'ensemble cette semaine. Mis à part le dernier, un petit peu étonnant d'ailleurs. Mais voilà un petit peu pour ce qui était du récap de cette semaine. On va passer au premier dossier. Et la vraie question qu'on se pose un petit peu tous, c'est qui va finir par remporter ce groupe B. On a d'un côté les H2K, avec Odo Amne, Yankos, Febivon, Nuclear et Chai. Et on a de l'autre côté les Vizitachi, Xerxes, Exilé, Samux et Lilisang. Et ça se tape un petit peu. On sait toujours pas qui va gagner. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'en semaine 10, on va avoir le BO tant attendu, H2K contre UOL. Et là, on va enfin savoir. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez de votre côté, mais je pense que ça va être assez tendu. Pour l'instant au classement, c'est H2K qui est en tête. Mais
C'est juste par rapport au nombre de games qui ne l'ont pas perdu en fait. Je vous montrerai juste après. Mais voilà, ça va être assez tendu. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui sera gagnant et qui ira de façon sûre en play-off. Donc voilà, pour l'instant c'est tendu. Bon, on aura les deux qui iront, ça c'est sûr et certain. Mais on ne sait pas encore qui va gagner ce groupe B quand même. Ça serait bien de le savoir au bout d'un moment. Alors que bon, pour le groupe A, on se pose pas trop de questions. On a une totale domination de Fnatic. 9-1, ils ont perdu un seul BO et c'était contre 4. Donc bon, pas trop de questions qui se posent. Hein, voilà. Donc voilà, c'est une grande question encore en suspens pour l'instant. Et le dossier 2, on va aller plutôt sur les Challenger Series. Et on va se demander quelque chose. Est-ce que le PSG Sport n'aurait pas un petit peu fait de la merde? Je vais m'expliquer. On a quand même une équipe avec énormément de moyens. On a quand même en manager, on avait quand même un manager Yellow Star qui s'y connaît vraiment bien dans la scène. Et pour qui, pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va revenir un petit peu sur les BO. Premier BO qu'ils ont eu à faire, c'était contre Oliren, donc Oliren qui avait recruté la line-up Wine on Rain, donc line-up totalement avec que des joueurs quasiment inconnus. On avait juste Quickset qui était un petit peu connu, mais si je vous dis Dandan, Xani, Scarlet Red Hands, Darkseid, personne connaît. Donc on se dit, avec la line-up White Kings, Kirei, Blanc, Nardeus et Noxiac, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Et non, 2-0, bam, on casse les jambes en deux, très bien. Seconde semaine, on tombe contre Giants, et là, pareil, 2-0, les joueurs de Giants. Alors pour vous rappeler un petit peu la line-up, on a Ruin, Julius, Jizuke, Minitrupax et Jack Troll. Donc on a quand même un bon niveau pour Giants, hein, on va pas se mentir, c'est quand même du top niveau. Mais voilà, on se fait battre encore. Alors, je dis on parce que c'est une équipe française, hein, évidemment. Donc c'est un petit peu incompréhensible. Troisième semaine d'ailleurs, on tombe contre la team Red Bull. Donc c'est la Red Bull LoL Team avec Tal, Mujin, Magifélix, Cédrion et Cassing. Et c'est pareil, 1-2-0, encore une raclée. Au bout d'un moment, va falloir se réveiller, hein, les Parisiens. Semaine 4, on tombe contre Schalke 04. Bon, ça tombe bien, semaine 4, Schalke 04. Hein. Donc Schalke, je répète le roster pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Smithy G, Memento, Kaedrel, Upset et Norskaren. Donc pareil, c'est du bon niveau pour les Challenger Series, hein, cette petite line-up. Et c'est pareil, on a le PSG qui n'y arrive pas. 2-0 encore, c'est même pas 1-1, c'est 2-0 vraiment. Genre c'est un no-match, c'est des no-match, que des no-match à chaque fois. Et enfin, semaine 5, bon c'est trop tard, mais quand même, ils mettent un petit 2-0 au Wind and Rain. Donc c'est pareil, c'est une line-up avec quasiment que des inconnus. On a Juwo, Dan, Larsen, enfin Larsen n'est pas inconnu, on a Woolit, ah bah non, ils sont pas du tout inconnus en fait, je dis des conneries. Dan, Larsen, Woolit et AOD, ils sont pas du tout inconnus. AOD qui jouait avec Vitality le split dernier. Larsen, il me semblait que Larsen était retraité, mais bon, il serait revenu à mon avis. Donc voilà. Donc on a un PSG qui a des moyens, on a un PSG qui m'a l'air de bien se dérouler en intérieur, mais ça performe pas quoi. On a rien, on n'a pas de résultat. Tellement dommage pour la scène française. Bon, maintenant on va dire que comme ils sont plus dans les CS, bon, ils vont revenir au moins sur la scène française, c'est positif au moins. Et bienvenue à Catafire. Merci à toi du follow. Et du coup voilà, on a fini de parler de ce PSG qui nous a vraiment mis dans le mal. On va passer au prochain dossier, les BO de la semaine pro. Alors, pour la première journée, on aura du Mysterious Monkeys contre Splyce. Donc là, c'est pareil. Je pense que ça va être un petit peu tendu, vu que Splyce a montré un niveau plutôt faible contre H2K. Je parierais, moi, de mon côté, sur un 2-1 Splyce.
Ouah, le son était dégueulasse, je sais pas ce qui se passe. Ok, très bien. Ça m'a défoncé les oreilles, hein, mais merci quand même. Donc voilà, 2-1 pour Splice, je pense, parce qu'il y a quand même quelque chose de plus. On a une équipe qui est beaucoup plus soudée que Mysterious Monkeys. Donc voilà. Ensuite, on a Misfits contre G2. Et là, c'est pareil, c'est un peu tendu. G2 sont pas en pleine forme, mais Misfits non plus. J'aurais tendance à dire 2-1 pour G2. Mais c'est pareil, c'est un peu tendu. Ça peut faire du 2-0 comme du 2-1. On sait pas trop, mais je parierais sur un 2-1 quand même pour le G2, même si j'ai un petit coup de cœur de mon côté. Pour Misfits, je pense qu'on aura quand même, des G2 gagnants. Deuxième journée de ces LCS EU, on aura Vitality contre H2K. Et là, c'est le moment pour H2K de prendre de l'avance sur leurs adversaires. Quoique, non, ok, je ne joue pas encore, ce sera après. Donc, c'est le moment de capitaliser un petit peu d'avance sur leurs adversaires et de prendre enfin d'un petit peu plus loin la tête. Un 2-0 les mettrait bien, même si je pense que ça fera aussi 2-1, parce que Vitality a quand même des choses sous le pied. Et donc voilà pour ce BO. Ensuite, on aura Fnatic contre Rocket. Donc là, c'est le moment aussi pour Rocket, pour Fnatic, pardon, de pas se repéter la gueule sur les Rockets, parce que bon, c'était marrant une fois, mais 2 fois contre 4, on se poserait quand même des questions. Après, je pense que ça me paraît impossible. Broxa est trop monstrueux. Caps est très fort aussi. Toute la line-up est forte, honnêtement. Et même Jesse's qui fait pas vraiment de bruit, c'est pareil. Il est trop fort. Son Thresh, il est monstrueux. Son Rakan, il est très bon. Donc voilà, je pense que ça va être un 2-0 pour Fnatic, moi personnellement. Mais on verra bien. Je ne suis pas non plus Dieu pour savoir ce qui va se passer. Troisième journée de cette semaine 9 des LCS EU, on aura NiP contre Misfits. Et donc là, je pense que ça sera pas pareil. Hein. On va avoir, je pense, un 2-0 de Misfits. Ça les mettrait vachement bien. Et NiP, je pense qu'ils gagneront pas ce BO là. Ça me paraît quasiment impossible. Ensuite, on aurait Unicorns of Love contre Splice. Et là, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est un petit peu plus tendu pour H2K. Les UOL ont moyen de prendre un 2-0. Et je sais pas, je pense qu'il va y avoir une couille, comme on dit. Il va se passer quelque chose. Et je pense qu'il y aura un 2-1. Je pense qu'ils réussiront pas à prendre de l'avance parce que Exilé, pour l'instant, est super faible en fait en mid lane. Et je pense que Senkux va le démolir, genre, mais vraiment. Donc voilà. Pour ces 6 BO de la semaine prochaine, on a donc en première journée les Monkeys contre les Splice, G2 contre Misfits, ensuite H2K contre Vitality, Fnatic contre Rocket, les Ninjas in Pyjamas contre les Misfits et Unicorn of Love contre les joueurs de Splice. Donc voilà pour les BO de la semaine pro. Et maintenant passons au classement général de cette fin de semaine 8. Donc on a des Fnatic toujours au top niveau du premier classement. On a un 9-1, 19 wins, 4 défaites seulement. On a les G2 qui sont un petit peu à la même hauteur que les UOL. 7 victoires, 3 défaites, 17 games de gagnés, 9 de perdus. Donc ils seraient au-dessus. Donc pour l'instant ça fait Fnatic, H2K, G2, UOL au niveau du top. Et après on a Misfits. Donc Misfits qui est quand même dans le top 5. C'est quand même pas mal. 5 wins, 5 loses, 12 victoires et 13 défaites. On a des Rockets en 3-7 qui ratent le coche du 4-5. 10 victoires et 16 défaites. C'est un peu faiblard quand même. Et les Ninjas in Pyjamas qui capitulent leur première game, enfin leur premier BO remporté, 1-9, ça y est, on n'est plus à 0 les gars. On a 1-9 pour les Ninjas in Pyjamas, on a 2 victoires. Il y a un problème, je crois qu'ils ont 4 victoires. On a peut-être fait une erreur dans ce
dans ce truc-là, il me semble qu'ils avaient déjà 2 victoires avant. Je vais regarder ça tout de suite, alors attendez. Oui, voilà, c'est ça, j'ai oublié de mettre à jour, mais on a un 10 pour les Ninja in Pyjamas. Ah ouais. Attendez. Ah, j'ai juste oublié eux en fait. D'accord. Ok, l'oubli nul quoi. Donc en fait, c'est pas un 9, mais c'est un 10 pour les Ninja in Pyjamas. Mais on a 4 victoires et 20 défaites. Donc c'est quand même vachement faible. Dans le groupe B, on a les H2K 7-3, 16 victoires, 6 défaites. Donc franchement, ça va. Franchement, ça va plutôt bien pour eux. Ensuite, on a les Unicorn of Love 7-3, 17 victoires et 11 défaites. Donc là, c'est pareil, hein, on est en 4ème position. On a les Splice 6 victoires, 4 défaites, 12 games gagnés, 11 games perdus. On a les Vitality en 4 BO gagnés, 6 perdus, 10 victoires et 13 défaites. Et on a les Mysterious Monkey en 2-9 et 5-19. Donc voilà, le tableau ne change pas. On a toujours des H2K premier du groupe B. Et on a toujours des Fnatic, évidemment, premier du groupe A. Qu'est-ce qui pourrait chambouler un petit peu tout là? Ce serait que H2K se fasse 2-0, ça chamboulerait tout. Et Unicorn en prendrait la place directement. Mais voilà, faut pas trop y compter, je pense. Voilà. Donc on en a fini avec ces LCSEU. Et je vous propose tout de suite de passer jeter un petit coup d'œil pour les LCS NA. Alors qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu, pour la première journée, EcoFox contre Phoenix One. Donc on a eu une victoire de la team de Froggen 2-0 contre les joueurs de Phoenix One. On a eu 2-0 pareil pour Immortals contre Team Liquid. En première journée, on a eu en deuxième journée, pardon, on a eu TSM contre FlyQuest, 2-0 pour TSM, solide sur les appuis. Envy, donc la team de Niski, on a eu du mal contre CLG, 0-2 pour CLG. Immortals contre Dignitas, on a Dignitas qui prend le BO 2-1. Et Cloud9 contre Team Liquid, c'est un 2-1 pour Cloud9. Troisième journée, on a eu Cloud9 qui prend un 2-0 sur FlyQuest. Donc FlyQuest, ils se font un petit peu décimés hein, aussi dans cette semaine. CLG qui perd 2-1 contre Phoenix One. Un petit peu décevant pour le coup. Parce qu'on a quand même des Phoenix One en 8ème position ex-aequo. Donc bon, c'est pas fameux. TSM qui réussit à gagner le BO très tendu contre Envy. On y a cru pour NVS, on y a cru, mais ça s'est joué à pas grand chose. Niski qui a été remarquable sur tout le BO. Je crois que d'ailleurs dans la game 2 on a eu un quadra kill de Niski avec son Lucian. Et c'était assez remarquable. Dignitas contre EcoFox, c'est Dignitas qui remporte ce BO 2-1. Donc pour faire un petit tour, j'ai pas fait les visuels pour ça, mais pour faire un petit tour un petit peu, on a des TSM et Immortals qui sont ex-aequo en premier, on a CLG en troisième, on a Cloud9, Dignitas, ex-aequo quatrième, on a des Envy qui sont sixième, ça c'est pareil. Bon, ils sont sécurisés pour l'instant, hein, mais c'est tendu. On a en 7ème EcoFox, et on a en 8ème ex-aequo FlyQuest, Phoenix One et Team Liquid. C'est tendu pour eux, on va pas se mentir, c'est très tendu. Donc voilà pour ces LCS NA. Et un petit coup d'œil maintenant sur la LCK, grosse semaine en LCK, 10 BO. Enfin pas grosse semaine en fait, c'est toujours 10 BO, mais voilà. Première journée, on a eu Samsung Galaxy contre Cathy Rolster, BO remporté par Cathy Rolster, 2-1. On a eu les Longzhou Gaming qui ont pris 2-0 aux Rocks Tigers. On a eu MVP qui a mis 2-1 à BBQ Olivers.
On a eu Ever 8 Twins qui s'est fait décimer par les SKTT1 0-2. On a eu Samsung Galaxy qui a pris 2-0 aux Africa Freaks. Longzhou contre Jin Air Green Wings, pardon. 2-1 pour les Longzhou, c'est pareil, hein, Longzhou il domine vraiment cette LCK. On a KT Rolster qui prend 2-1 contre les BBQ Olivers. Ensuite, on a SKTT1 qui, sans broncher, prennent 2-0 aux Rocks Tigers. On a la défaite des Jin Air Green Wings contre les MVP, 2-1. Et on a les Africa Freaks qui reviennent un petit peu, 2-0 contre les Ever 8 Winners. Donc voilà un petit peu pour cette LCK cette semaine. Ce qui nous fait un classement en LCK, on a Longzhou en première place, suivi de KT Rolster, de Samsung Galaxy et de SKTT1. Donc on a des SKT un petit peu derrière quand même hein, pendant ce split. Mais bon, c'est les SKT, hein, ils ont beau, même s'ils sont 4ème dans l'arbre, ils vont remonter tout, ils vont tout démolir. Enfin, c'est toujours le même refrain quoi, en Corée. Mais Longzhou qui vient gentiment en première place, c'est quand même bien de voir un petit peu de renouvellement en LCK. Après, en 5ème place, on a les Africa Freaks. Il me semble que c'est, alors si je dis pas de bêtises, la nouvelle équipe de Spirit, c'est ça. Mais il n'a pas joué cette semaine. Il me semble que c'est Mowgli qui a joué cette semaine. Donc voilà. Après, on a les Jin Air Green Wings en 6ème place, 7ème Rocks Tigers, 8ème MVP. Et les deux derniers qui risquent pas le blackout, c'est pas ça que je veux dire, mais de sortir de cette LCK, c'est les BBQ Olivers et les Ever 8 Winners, même si on sait quand même que Faker disait qu'il avait un petit peu peur du midlaner Septed et qu'il disait qu'il allait devenir quelqu'un de plutôt fortiche, comme on dit. Mais ils sont quand même derniers, seulement 2 BO gagnés et 14 perdus, 9 games gagnés et 28 perdus. Hein. C'est quand même c'est quand même hardcore, on va pas se mentir. Du coup, j'en ai terminé pour cette seconde émission du Game User eSport Club. J'espère que cette émission vous aura plu. Elle a été faite quasiment totalement par moi après avoir été aidé des graphistes de Game User eSport. N'hésitez pas à passer sur le site gameuser.fr, ça y est, c'est terminé. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était Kijlod et je vous dis à très bientôt.